Une révolution silencieuse est en marche dans le domaine militaire. Sur des terrains d'entraînement couverts d'acier et de poussière, le bruit des moteurs remplace peu à peu les pas des soldats. La Chine teste aujourd'hui une nouvelle génération de combattants, des chiens robots armés de fusils, froids, précis et infatigables. Longtemps cantonnée à la science-fiction, cette technologie est désormais bien réelle. Capable de viser des cibles, de traverser des terrains complexes et d'opérer durant des heures dans des conditions extrêmes, ces machines redéfinissent le concept même du soldat moderne. Mais s'agit-il d'une simple démonstration de puissance technologique ou du début d'une guerre sans humains où les machines prendraient progressivement leur place sur le champ de bataille ? À l'échelle mondiale, le débat s'intensifie. Malgré les inquiétudes éthiques et les risques liés à ces technologies, les grandes puissances poursuivent leur course sans ralentir. De la Chine aux États-Unis, les robots quittent les laboratoires pour intégrer de véritables stratégies de combat. Désormais, la technologie ne se contente plus de soutenir les soldats, elle devient un acteur direct du champ de bataille. Lors de manœuvres militaires et de salons de défense, de nombreux prototypes sont dévoilés, allant de plateformes automatisées pour missions à haut risque à des machines armées capables de se déplacer, de reconnaître et de tirer avec une précision inquiétante. Cette évolution rapide soulève de sérieux défis juridiques et sécuritaires, alors que la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Au cœur de cette transformation se trouve le Unitree B2, véritable icône technologique de la nouvelle génération de robots de combat chinois. Successeur du B1 initialement conçu pour l'industrie, le B2 repousse toutes les limites. Pesant environ 60 kg, il est doté d'un système de propulsion puissant générant jusqu'à 380 Nm de couple, d'une structure renforcée et d'une batterie haute capacité. Il peut transporter de lourdes charges, fonctionner pendant plusieurs heures, parcourir plus de 20 km, atteindre une vitesse de 6 mètres par seconde, sauter à 1,6 m et grimper des pentes à 45 degrés, tout en conservant un équilibre remarquable même sur des surfaces extrêmement glissantes. Grâce à un ensemble de capteurs avancés, lidar, caméras de profondeur et systèmes de cartographie 3D, il peut analyser son environnement et se déplacer de manière autonome. Sa conception modulaire lui permet même d'alterner entre marche sur pattes et déplacement sur roue, faisant de lui un symbole de l'ère émergente du combat automatisé. L'essor du Unitree B2 s'inscrit dans une stratégie nationale plus large, la robotisation progressive de l'armée chinoise. Pékin multiplie les tests de plateformes de combat autonomes capables de tirs précis, de mouvements agiles et d'opérations prolongées. L'objectif est double, accroître la puissance militaire tout en réduisant les pertes humaines. Drones de reconnaissance, robots armés, systèmes de surveillance automatisés, tout converge vers la création d'une armée moderne capable d'opérer de manière indépendante et multidimensionnelle. Lors du salon aéronautique chinois, les chiens robots de combat ont attiré l'attention avec leur camouflage militaire, leur capacité à grimper, pivoter et manœuvrer sur des terrains complexes, tout en suscitant de vives controverses, notamment en raison de leur ressemblance avec les modèles développés par Boston Dynamics. Cette ambition est allée encore plus loin avec l'intégration d'armes réelles. Des vidéos de tests ont montré des chiens robots armés, parfois déployés par drones sur des toits, se redressant ensuite pour scanner leur environnement et se préparer à tirer. Équipés de mitrailleuses légères et de systèmes de détection avancés, ces robots peuvent opérer dans des environnements urbains, coopérer avec des drones aériens et créer un nouveau modèle de combat en 3 dimensions. Toutefois, ces avancées soulèvent des interrogations majeures sur les règles d'engagement, le contrôle humain et les limites légales de l'utilisation de machines létales autonomes. De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis explorent également cette voie. L'exemple le plus marquant est le Thermonator, un chien robot équipé d'un lance-flammes dévoilé par une entreprise américaine. Dans une vidéo promotionnelle saisissante, la machine projette des flammes tout en se déplaçant avec agilité, offrant une démonstration aussi spectaculaire qu'inquiétante. Ce type d'innovation illustre clairement que la militarisation des robots n'est plus un concept futuriste, mais une réalité mondiale qui pourrait transformer durablement la nature des conflits armés. Cinématographique et profondément dérangeant, le Terminator brouille la frontière entre démonstration technologique et danger potentiel. Construit sur la plateforme Unitree Geo 1, un robot quadrupède compact reconnu pour son agilité et sa facilité de contrôle, il se distingue par sa taille réduite par rapport aux modèles plus imposants comme ceux de Boston Dynamics, ce qui le rend particulièrement adapté à l'intégration d'un lance-flammes télécommandé.
Selon le fabricant, le Terminator n'a pas été conçu pour un usage militaire, mais pour les effets spéciaux et la production cinématographique, un domaine dans lequel l'entreprise possède déjà une solide expérience. Pourtant, la simple existence d'une machine capable de projeter des flammes sur plusieurs dizaines de mètres a suscité de vives inquiétudes parmi les experts, qui avertissent que si une telle technologie tombait entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être désastreuses. Présenté comme un outil créatif, le Terminator soulève néanmoins de sérieuses questions éthiques sur l'utilisation des robots dans la vie civile. À l'ère de l'automatisation militaire croissante, l'image d'un chien d'acier cracheur de feu dépasse le simple spectacle. Elle rappelle brutalement à quel point l'humanité se rapproche d'un âge où les machines deviennent capables de destruction réelle. Alors que les États-Unis et la Chine exposent leurs capacités en matière de guerre robotisée, l'Europe répond avec sa propre innovation, le Ghost V60, une plateforme robotique quadrupède utilisée par le Royaume-Uni et les États-Unis, décrite par des experts militaires comme les yeux et les jambes du champ de bataille moderne. Au Royaume-Uni, des soldats du 23e régiment du génie parachutiste collaborent avec des spécialistes du Centre de robotique de terrain de la Defense Equipment and Support afin d'évaluer les performances opérationnelles du V60. Les tests se déroulent dans des environnements variés, zones urbaines, forêts et structures effondrées, pour mesurer sa capacité d'adaptation aux conditions réelles du combat. D'après les données techniques, le Ghost V60 peut se déplacer sur des terrains accidentés à une vitesse allant jusqu'à 10 km/h, transporter une charge de 10 kg et être rapidement déployé par hélicoptère ou largage aérien. Une fois au sol, il est contrôlé à distance via une console spécialisée, tandis qu'un mode entièrement autonome est encore en développement. Son système de capteurs intégrés, combinant caméra à 360 degrés et technologie LiDAR, lui permet de créer des cartes 3D en temps réel et de transmettre des données tactiques directement au centre de commandement. Protégé par une coque de grade militaire, il peut fonctionner sous la pluie, dans la poussière et par mauvais temps. Grâce à son agilité, le V60 peut remplir de multiples missions, reconnaissance de première ligne, transport d'équipements ou exploration de zones dangereuses avant l'intervention humaine. Comme l'explique un ingénieur de l'armée britannique, l'objectif n'est pas de remplacer les soldats, mais de réduire les risques et d'étendre leur perception du champ de bataille. Dans le brouillard de la guerre moderne, le Ghost V60 devient ainsi des yeux vigilants là où l'humain ne peut voir. Dans cette même dynamique, la Chine a présenté début novembre 2022 un nouveau chien de combat lors d'une exposition nationale, attirant l'attention par le fusil automatique monté sur son dos. Selon les premières annonces, la machine peut fonctionner en mode entièrement autonome ou être contrôlée à distance, et elle est équipée d'un système de caméra panoramique à 360 degrés pour la surveillance continue et la reconnaissance de cibles. Le fabricant a précisé que l'arme montée pèse environ 14 kg et peut être commandée via une application sur tablette militaire, bien que de nombreux détails techniques restent confidentiels. Installer une arme lourde sur un robot représente un défi majeur. Le poids et le recul générés lors du tir peuvent provoquer une instabilité immédiate si la structure n'est pas optimisée et si des algorithmes d'équilibrage extrêmement précis ne sont pas mis en place. Les ingénieurs doivent synchroniser les systèmes mécaniques, les moteurs et la logique de contrôle en calculant les réactions au recul après chaque rafale pour rétablir l'équilibre et maintenir la précision. Les premiers essais indiquent que la robotique militaire évolue de plateformes légères de reconnaissance armée vers des chiens de combat lourds capables de fournir un appui-feu à distance, de mener des reconnaissances en profondeur ou d'opérer de manière indépendante dans des environnements hostiles. Toutefois, avant tout déploiement réel, de nombreux défis subsistent, notamment en matière de durabilité, de précision de tir, d'adaptabilité au terrain et de mécanismes de sécurité et de contrôle. La Russie s'inscrit elle aussi dans cette dynamique mondiale de militarisation de la robotique et la présentation du chien robot M81 lors du salon Army 2022 à Moscou en a été une illustration frappante. En l'exhibant équipé d'un lance-grenade, les concepteurs ont clairement cherché à projeter une image de puissance technologique presque cinématographique destinée autant à impressionner qu'à démontrer un potentiel opérationnel. D'après Intellect Machines, le M81 serait capable de tirer avec précision, de transporter des charges lourdes sur des terrains détruits ou instables et d'assurer des missions à la fois militaires et civiles, comme la reconnaissance, le ravitaillement ou les opérations de secours.
Cette polyvalence est présentée comme un atout majeur, car elle permettrait d'adapter rapidement la machine aux besoins du terrain en la faisant passer d'un rôle offensif à une fonction de soutien, avec l'argument central de la réduction des risques pour les soldats humains exposés aux zones les plus dangereuses. Cependant, l'enthousiasme initial a rapidement laissé place au scepticisme. De nombreux analystes occidentaux ont exprimé des doutes sur l'originalité réelle du M81, évoquant la possibilité qu'il s'agisse d'une copie ou d'une adaptation de modèles chinois déjà connus. Le fait que le robot exposé ait été largement recouvert, dissimulant ses composants internes et ses systèmes mécaniques, n'a fait qu'alimenter ces soupçons. Au-delà de la question de la paternité technologique, ces interrogations soulignent un problème plus profond. Dans un contexte de course accélérée à l'armement robotisé, la transparence, la fiabilité et la sécurité des systèmes deviennent des enjeux essentiels. Une machine armée, mal maîtrisée ou insuffisamment sécurisée, peut représenter un danger non seulement pour l'ennemi, mais aussi pour ses propres utilisateurs et pour les civils présents dans la zone d'opération. Plus largement, l'essor des robots de combat marque un tournant historique dans la manière de concevoir la guerre. Là où les technologies servaient autrefois à soutenir l'action humaine, elles tendent désormais à s'y substituer partiellement, voire à prendre des décisions opérationnelles de plus en plus autonomes. Cette évolution soulève des questions fondamentales sur la responsabilité, le contrôle et l'éthique. Qui est responsable en cas d'erreur ou de bavure commise par une machine? Jusqu'où peut-on déléguer l'usage de la force létale à des systèmes autonomes? Et comment empêcher que ces technologies ne soient détournées, copiées ou utilisées hors de tout cadre légal? En définitive, si ces avancées représentent indéniablement un saut technologique majeur, elles ouvrent aussi une période d'incertitude profonde. Les robots de combat pourraient, dans un scénario idéal, servir de bouclier technologique, protégeant les soldats et limitant les pertes humaines. Mais ils pourraient tout aussi bien alimenter une course mondiale aux armes autonomes, où chaque puissance chercherait à dépasser les autres au risque d'abaisser le seuil d'entrée dans le conflit armé. La montée en puissance de ces armées mécaniques remet en question les fondements même de la guerre moderne et pose une interrogation cruciale pour l'avenir. Les champs de bataille resteront-ils sous le contrôle direct de l'humain ou basculeront-ils progressivement entre les mains de machines froides, rapides et dépourvues d'émotions, mais capables de décider de la vie et de la mort?